Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien et j'espère que pour les fêtes, ça se passe à merveille. Aujourd'hui, nous allons parler de showbiz. Alors, je vais partager avec vous mon expérience personnelle, n'est-ce pas? J'entends souvent dire, dans le showbiz, il n'y a que des hypocrites. Dans le showbiz, il n'y a que des profiteurs. Dans le showbiz, les gens sont ingrats, etc., etc. Moi-même, j'avais dit ces choses-là il y a de cela quelques années. Je disais oui, les gens sont ingrats, les gens sont méchants, les gens sont vicieux, manipulateurs, etc. Mais après quelques temps d'expérience et ayant approché mes aînés et ayant appris sur le tas, j'ai compris l'erreur que je faisais à mes débuts. Ces erreurs, j'aimerais les partager avec vous pour que vous ne répétiez pas les mêmes erreurs que j'ai commises il y a de cela quelques années. Premièrement, le showbiz, ce n'est pas une cour de récréation. Vous n'êtes pas à la maternelle où les gens doivent vous choyer. Le showbiz est considéré comme une jungle, la jungle. Et dans la jungle, il y a des lions, il y a des biches, il y a des antilopes, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez être dans cette jungle? Est-ce que vous voulez être le lion ou vous voulez être la biche? C'est de ça qu'il s'agit. Autrefois, moi, j'étais une biche parce que la biche, elle est un peu gentille, elle mange de l'herbe, elle est pratiquement inoffensive, n'est-ce pas? C'était ça. La première des choses à éviter dans le showbiz, c'est la naïveté. Ne soyez pas naïf. Ne pensez pas que vous venez dans le showbiz pour être aimé. Vous venez pour vous imposer. Personne n'a besoin de vous aimer. On va vous aimer pourquoi? Lorsque certaines personnes vous approchent, ils vous approchent par intérêt. Ils ne vous approchent pas parce qu'ils aiment votre gueule. Non, ils vous aiment parce que vous avez quelque chose à leur donner sur le plan financier, sur le plan matériel, sur le plan avantage ou opportunité. Donc, la première des erreurs à ne pas faire dans le showbiz, c'est de venir dans le showbiz comme un innocent. Vous ne serez jamais innocent. Même si vous êtes innocent au début, le showbiz va vous transformer. Parce que ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas la même personne que je suis il y a de cela quelques années. J'ai reçu des coups, j'ai eu des déceptions, des trahisons, des poignards, des coups de poignard dans le dos. Et tout cela m'a forgé. Et j'ai finalement compris que le showbiz, ce n'est pas la cour de récréation, ce n'est pas la maternelle. Les gens ne sont pas là pour m'aimer, mais je dois imposer moi-même le respect de par mon travail, de par ma personnalité. La deuxième erreur qu'il ne faut pas commettre dans le showbiz, c'est de penser que les gens vont vous renvoyer l'ascenseur. C'est parce que je t'ai rendu tel service que toi aussi, demain, tu vas me rendre l'appareil. Non, ça ne se passe pas comme ça en showbiz. Certes, il y a quelques exceptions près où des gens arrivent à être reconnaissants, à te rendre aussi service. Mais à des exceptions près, c'est tellement rare. Pour la majorité dans le showbiz, lorsque tu leur rends service et que c'est fini, tu leur as rendu service, c'est fini. Tu es oublié. Tu n'es pas, on se rappelle même pas de ce service. Basta, on te jette à la poubelle. On te jette tout de suite à la poubelle. C'est comme ça. C'est comme ça, c'est la loi du showbiz. Donc, pour éviter d'être déçu, d'appeler des gens ingrats, etc., etc., fixez un prix, donnez de la valeur à votre service ou à vos produits. Lorsque quelqu'un vient à vous pour demander une faveur, dites-lui, mon service ou mon produit coûte tel, et vous lui donnez le prix. S'il est capable de payer ce prix, tant mieux. S'il n'est pas capable de payer ce prix, tant mieux. Mais lorsque cette personne vient à vous et vous demande une faveur, et que vous lui rendez ce service par compassion, par pitié,
etc. Vous lui faites ce travail gratuitement, votre travail n'est pas valorisé. Cette personne ne considère même pas ce que vous lui avez rendu comme service. Parce qu'il se dit, si vraiment ce que vous avez à lui offrir a de la valeur, vous n'allez pas le faire gratuitement. Donc la faveur que vous avez fait à cette personne revient à zéro. Vous n'êtes pas considéré, vous n'êtes pas respecté. Même ce que vous lui avez fait comme cadeau ou comme faveur ne sera pas respecté. Donc pour éviter tout cela, fixez un prix, donnez votre prix. Vous pouvez toutefois faire des remises, diminuer le prix de ce que vous leur proposez, mais ne faites jamais quelque chose dans le showbiz gratuitement. Cette erreur, moi je l'ai payée cash, surtout à ce niveau. Les gens venaient à moi, je leur rendais service, j'ai eu très mal. Parce que j'ai rendu service à des gens qui du jour au lendemain m'ont oublié, ne se rappellent même plus de moi, ne m'appelaient plus. Voilà. Et c'est des gens à qui j'ai passé même mes matos. Certains même l'ont gâté, sont revenus avec des trépieds qui sont cassés, etc. Mais tu ne pouvais pas leur poser de questions parce que, ok, tu te dis, c'est un ami, je ne peux pas lui dire de me racheter ce trépied. Ok, c'est un exemple que je donne. Donc, au moment où moi j'avais besoin de ces personnes, ces mêmes personnes à qui j'ai rendu gratuitement service, je ne les ai plus retrouvés. Ils étaient aux abonnés absents. Vous voyez. Donc, ce qui se passe est que plus vous faites des choses gratuitement, vous perdez. Parce que eux, ils gagnent, ils veulent quelque chose, ils veulent un intérêt, ils ne t'aiment pas, ils ne te respectent pas, ils ne valorisent même pas ce que tu fais. Mais en ce moment précis, ils ont besoin de toi. C'est toi qui es là, c'est toi qui es là précisément. Ils sont allés vers d'autres personnes qui ont dit non, chez moi c'est payant. Voilà, tu payes, je te le fais. Nous n'avons pas compris. On pensait que être gentil, être serviable, c'est ça qu'il fallait faire pour dire que voilà, tu es la personne la plus gentille, mais on l'a payé cash. D'autant plus que tu as des dépenses à faire, tu as un loyer à payer, tu dois amortir aussi ton matériel. Si ton ordinateur, l'ordinateur que tu as utilisé pour faire un montage pour quelqu'un gratuitement, pète, lorsque tu vas appeler la même personne pour t'aider à réparer ton ordinateur, il ne va pas accepter, il va te dire qu'il n'a pas d'argent. Vous voyez? Au pire des cas, quand tu vas commencer à l'appeler un peu de trop, il va te bloquer. Alors que c'est cet même ordinateur que tu as utilisé pour lui rendre service. C'est un exemple. Tu prends ta caméra, tu vas filmer un truc gratuitement pour quelqu'un. Cette caméra tombe. Elle tombe en panne. Tu vas demander service à cette personne pour t'aider, elle ne va pas t'aider. C'est ça la loi du showbiz. Malheureusement, dans le monde du showbiz, il ne faut pas être bon. Je dis malheureusement. Parce que quand tu veux être trop bon, tu deviens bonbon et on va te sucer. Tu vas avoir mal. Il y a des gens, il y a aussi un exemple qui me touche particulièrement que j'ai eu à observer à mes débuts. Tu n'as pas assez de matos. Tu as ce qu'il faut sous la main pour faire un travail acceptable. Ok? En attendant que les gens te connaissent, te découvrent, afin que tu puisses faire un travail plus potable. Les gens vont venir vers toi. Ils vont dire, ah, s'il te plaît, grand frère, j'ai pas assez d'argent, j'ai 10 000, j'ai 20 000, j'ai 30 000. Bon, en réalité, rien ne se fait à 20 000, ni à 10 000, ni à 30 000. Mais comme tu as envie de te faire connaître, tu as tes débuts, tu es un débutant, tu as aussi envie de te faire connaître, tu fais des faveurs. Maintenant, en faisant des faveurs, cette personne va te dire, c'est la phrase qui me fait parfois sourire. S'il te plaît, aide-moi, lorsque ça ira mieux, bon voilà, lorsque j'aurai du succès, tout ça, je serai connu, je vais être reconnaissant, je vais venir te dire merci, je vais te ramener des clients, et même, je viendrai faire je viendrai faire mon second clip chez toi. Ça, c'est des mensonges. C'est du n'importe quoi. Vraiment, quand je me rappelle aujourd'hui de ce que les gens me racontaient, des gens pour qui je suis devenu ennemi aujourd'hui, ça me fait rigoler. Mais je me dis que c'est une école. Je dois passer par là, recevoir des coups, être dessus, comprendre comment le monde du showbiz fonctionne. Malheureusement, on n'a pas une école de showbiz en Afrique pour dire que voilà, on va se former. C'est rare là où on retrouve des écoles pour se former, etc. Sinon, on aurait tout appris déjà et commencé à les appliquer. Ce qui fait que
on apprend, la plupart des jeunes Africains, à 95% pratiquement, ont appris sur le tas. C'est ça qui fait qu'ils font assez d'erreurs avant d'apprendre. Donc moi, je vous dis tout ceci pour que vous puissiez déjà, si vous voulez vous lancer dans le showbiz, vous y êtes déjà, de savoir les erreurs à ne pas commettre. Fixez un prix, donnez votre prix, vous pouvez légèrement diminuer, mais tout en calculant déjà tous les coûts, parce qu'il y a le déplacement, il y a la communication, il y a le décor, tout ce qui inclut une réalisation par exemple. Et enfin, je vais vous le dire, ne montrez jamais vos sources. Et aussi, pour une troisième partie, je vais m'arrêter là, je vais revenir quand même avec une seconde vidéo pour vous parler. Mais je ne saurais vous quitter en vous disant ceci, ne commettez pas cette erreur. 3. Ne présentez pas ou ne faites pas connaître aux gens vos contacts. Voilà. Exemple, vous présentez quelqu'un à quelqu'un. Hein? Vous présentez un boss ou une personne ressource de vos contacts à quelqu'un. Erreur à ne pas commettre. Lorsque vous les présentez, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe? Cette personne à qui tu as donné le numéro de ton contact pour qu'il puisse collaborer, ok? Soit qu'est-ce qui va se passer? Il va vous descendre auprès de votre compte, il va vous salir, il va raconter des choses sur vous afin que votre contact puisse ne pas vous prendre au sérieux et couper, gâter cette relation. C'est la première des choses. Ils sont très forts dans cette technique. Si vous leur présentez vos contacts. Soit la deuxième des choses, c'est qu'il va faire un sale coup à ton contact qui sera découragé. Il va se dire, mais c'est quel genre d'amis tu as? Si tu as tel genre d'amis, alors là, c'est que toi-même, tu n'es pas sérieux. Or que le fait que l'ami lui a fait un sale coup ne revient pas à dire que toi-même, tu n'es pas sérieux. Vous voyez. Donc, il y a des gens qui rentrent dans ces conclusions et à partir de ce moment, vos relations vont se détériorer. Je m'arrête là, c'est le monde du showbiz. Il y a beaucoup à dire là-dessus, mais je vais faire des vidéos. Je vais passer à une seconde vidéo, à une troisième vidéo pour vous dire toutes les erreurs à ne pas commettre dans le monde du showbiz lorsque vous commencez ou lorsque vous y êtes déjà. Alors, merci de m'avoir suivi si vous avez aimé cette vidéo. Allez, soutenez-moi, cliquez, aimez, partagez si possible.